إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui nous allons attaquer l'explication du troisième chapitre qui est باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. Quiconque concrétise réellement ou réalise complètement le tawhid entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Ce chapitre-là contient 2 versets du Coran et un long hadith que nous allons expliquer. Donc il est très long, il y a beaucoup de fawaïd à tirer de ce hadith. Allah le Très-Haut dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, hanif, et il n'était pas du nombre des associateurs. Ensuite, l'auteur a rajouté ici dans ce chapitre un deuxième verset où il dit وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Et ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. Donc le premier verset c'était les abeilles, sourate les abeilles verset 120. Le deuxième, les croyants, verset 59. Donc tout d'abord, ici l'auteur, rappelez-vous, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, le dernier chapitre, il a évoqué quoi? Les bienfaits du tawhid et ce qu'il permet d'effacer comme péché. Là, le chapitre qui vient juste après le chapitre dont nous avons déjà parlé, en fin de compte, c'est une suite. Après avoir montré aux croyants les mérites du tawhid, là, il vient parler de la concrétisation de ce tawhid. C'est-à-dire, maintenant qu'on a parlé de ce mérite, de ces mérites de ce tawhid, ce qu'il impliquait, c'est comment allons-nous concrétiser ce tawhid, le parfaire. Et là, il va nous montrer qu'il y a 2 types de tawhid. Il y a la concrétisation du tawhid qui est complète, et il y a la concrétisation du tawhid qui est recommandable. C'est-à-dire il y en a une qui est obligatoire et d'autres qui est recommandée. Et nous allons en parler maintenant. Donc pour concrétiser ce tawhid de façon complète, il se fait de différentes choses. Mais d'abord, c'est que l'auteur, il a ramené ce chapitre-là tout de suite après l'autre pour 2 raisons. Nous disons qu'ici, il a voulu montrer l'importance des bienfaits du tawhid après en avoir montré les mérites. C'est-à-dire que le fait de connaître les mérites du tawhid te permettre de rentrer au paradis. Mais là, le fait de concrétiser le tawhid de façon complète va te permettre de rentrer au paradis directement. Comme il a dit dans le titre, sans jugement ni châtiment. Et le deuxième point, c'est que nous avons déjà vu dans le chapitre précédent que les gens du tawhid qui ont fait le monothéisme, qui ont concrétisé le monothéisme, donc peuvent rentrer au paradis de deux façons différentes. Soit directement, soit après un passage plus ou moins court ou long en enfer en fonction ce qu'ils avaient comme innovation, par exemple en monothéisme, polythéisme mineur ou grand péché. Mais là, ceux qui ont concrétisé le tawhid de façon parfaite et complète, ceux-là rentreront au paradis directement, sans jugement ni châtiment. Et comment concrétiser le tawhid? De différentes façons. C'est le fait de s'éloigner du polythéisme mineur, ash-shirk al-asghar. Ensuite, s'éloigner de l'innovation, tout ce qui est hérésie dans l'islam. Et s'écarter
des péchés. Le fait de ne pas continuer avec insistance à commettre des péchés. Et le petit-fils de Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, Cheikh Sulayman, rappelez-vous Ibn Ali, ce qui a fait l'explication également, Taysir al-Aziz Hamid, que nous avons dit que c'était la meilleure explication de Kitab al-Tawhid. Ensuite, c'était Fath al-Majid, qui est de son petit-fils également, de Abdurrahman ibn Hassan, Fath al-Majid. Qu'est-ce qu'il dit? Dans une autre explication de Kitab al-Tawhid qu'il a fait, c'est Qurrat Uyun al-Muwahhidin. C'est une hashiya. Donc il a écrit, dans l'explication de ce bab, il dit Tahqiq al-Tawhid, tasfiyatuhu wa takhlisuhu min shawa'ib al-shirk wal-bid'adi wal-israr ala al-ma'siyah. C'est exactement ce que nous venons de dire. En fin de compte, lui, il l'a écrit déjà dans l'explication de ce livre, en disant que la concrétisation du tawhid, elle se fait en le purifiant de tout ce qui est impureté du polythéisme. Mineur, bien sûr, et non le majeur, parce que le majeur, lui, il annule complètement le tawhid. Là, on parle du mineur. Ensuite, s'éloigner des innovations, des hérésies, et délaisser les actes de désobéissance. Ensuite, il y a, ça c'est la concrétisation complète du tawhid, qui est obligatoire. Il y a la concrétisation du tawhid qui est recommandée. Celle-là, elle se fait par rapport à des 4 choses. Première chose, c'est de délaisser tout acte détestable. C'est le délaissement des actes détestables que nous allons expliquer après. Ensuite, les choses équivoques. Tout ce qui est équivoque, tu le délaisses également. Et tu délaisses certaines choses qui sont permises, qui ne te sont pas utiles, que nous allons expliquer aussi après. Et également le fait de s'éloigner, de ne rien demander aux créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui accomplit ces 4 choses-là, qui les délaisse, aura certes concrétisé le tawhid qui est recommandé. Donc là, nous avons dit, le tawhid obligatoire, il se concrétise de 3 manières. La première manière, en délaissant le polythéisme mineur. Et nous l'avons déjà dit. Et ça, c'est l'objet de notre prochain cours. Al-Khawf min al-Shirk. La peur de tomber dans le shirk que nous allons développer. Qu'est-ce que le grand polythéisme? Qu'est-ce que le petit polythéisme? Qu'est-ce que le polythéisme caché? Qu'est-ce qui fait sortir de l'islam? Qu'est-ce qui ne le fait pas? Etc. Donc ça, nous n'allons pas parler longuement ici du shirk, car ça sera l'objet de notre prochain cours. Ici, nous avons dit le petit polythéisme et non le grand, car le grand vient annuler le tawhid à la base, à son fondement. Et le petit polythéisme, c'est l'un des plus grands diminutifs du tawhid complet et parfait. C'est-à-dire, c'est ce qui va venir annihiler, diminuer, amoindrir la concrétisation du tawhid. Tu ne pourras pas concrétiser le tawhid de façon complète et parfaite en commettant le petit polythéisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inni akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-khafi. Et dans une version ash-shirk al-asghar. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le petit polythéisme. Et dans un autre hadith, il a dit c'est le polythéisme caché. Et nous verrons dans le prochain cours que le polythéisme caché peut être dans le grand et dans le petit. Ensuite, l'hérésie, l'innovation. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre verset, dans un hadith, pardon, le prophète dit fattabi'uni, c'est-à-dire, suivez-moi. Dans d'autres hadiths que nous avons déjà expliqués dans l'Arba'a an-Nawawiyya, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fa'alaykum bis-sunnati. Attachez-vous, cramponnez-vous à ma sunna et celle des 4 califes bien guidés. Ensuite, il dit wa iyyakum wa muhdathat al-umur. Prenez garde d'innover dans les choses de la religion. Celui qui commet une hérésie dans l'islam, c'est quelqu'un qui avant tout suit sa passion. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Qasas, verset 5? فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. S'ils ne répondent pas à ton appel, s'ils ne te suivent pas, sache alors qu'ils suivent leur passion.
Donc celui qui ne suit pas la sunna du prophète sallam, par conséquent, suit forcément ses passions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, concernant l'hérésie, qu'est-ce qu'il dit? Surat al-Ma'ida, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je vous ai parfait votre religion. Et je vous ai comblé de mes bienfaits. Et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Donc ça, c'est concernant l'hérésie, l'innovation. Ensuite, al-ma'siya, l'acte de désobéissance. C'est le fait de rester sur l'acte de désobéissance sans le délaisser. Et c'est le fait de mettre en avant l'obéissance à ton âme, à ton nafs, l'obéissance au shaitan, au Satan, le lapidé, avant l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le fait de tomber dans le péché. Quand tu tombes dans le péché, c'est-à-dire tu as fait devancer l'obéissance à ton âme, car il y a l'âme qui est instigatrice du mal, ou à Satan, tu lui as obéi en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tu as retardé l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ton âme qui est instigatrice du mal et par rapport à Satan. Les salafs, les pieux prédécesseurs, avaient énormément peur des péchés et des actes de désobéissance. Et ils disaient, ils l'a caractérisé comme étant le barid al-kufr. C'est-à-dire, c'est ce qui amène, c'est la liaison qui va te mener à la mécréance. Ensuite, nous avons parlé de la concrétisation du tawhid qui est recommandée. Il y a celle qui est obligatoire. Donc, à savoir délaisser les trois choses, le petit politisme, l'innovation et le fait de délaisser les péchés. Et il y a celle qui est recommandée. Et celle-là, c'est un niveau qui est au-dessus. Elle est réservée à peu de croyants sincères. C'est le fait de délaisser tout ce qui est détestable. Et ça, nous l'avons déjà expliqué dans Minhaj Shalikin. Qu'est-ce que l'acte détestable? C'est tout ce que Shari', c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le législateur, a interdit ou a réprimandé, mais non de façon obligatoire. C'est-à-dire le fait de le délaisser, tu en seras récompensé, mais tu ne seras pas châtié pour cela. C'est-à-dire le fait de commettre un acte réprimandé, makruh, tu ne seras pas châtié pour cela, mais tu seras récompensé en le délaissant. والشبهات والمتشابهات عفوا. المتشابهات, ce sont les choses équivoques. Et ça, nous l'avons déjà expliqué dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans l'Arba'in Nawiyya, lorsqu'il dit « Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin ». C'est-à-dire que les choses licites sont claires. Les choses illicites sont claires. Et il y a entre eux des choses équivoques, sujets à ambiguïté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Il faut les délaisser. Le prophète dit même dans ce hadith, c'est-à-dire celui qui délaisse les ambiguïtés, certes il s'est protégé de sa religion et de son honneur. Et ça nous l'avons longuement expliqué dans Arba'in Nawawiyya. Ensuite, fudul al-mubahat, c'est-à-dire les choses qui sont supplémentaires, les choses en plus permises, que tu peux délaisser. Et comment les savants ont qualifié ces choses de permises que tu peux délaisser? C'est tout ce qui est permis qui ne te sera d'aucune utilité le jour du jugement dernier. C'est ça, ils disent qu'il est, les salafs, les plus prédécesseurs, on dit cela, il est permis de le délaisser pour concrétiser le tawhid de façon recommandée. Ou certains savants ont dit, c'est tout ce qui est permis, et qui ne va pas t'aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qui ne va t'accorder aucune utilité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle-ci, ou cette chose-là, tu peux la délaisser. Ensuite, quatrième point, concernant la concrétisation du tawhid recommandé, c'est le fait de délaisser le questionnement des créatures, c'est-à-dire ne rien demander aux gens. Et ça, nous l'avons déjà expliqué
également dans Arba'in Nawawiya, je vous laisse retourner dans l'explication de ce hadith-là pour plus d'informations. Le fait de ne rien demander et de s'en remettre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'auteur, donc dans ce premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim était un guide, une umma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et il n'était point du nombre des adorateurs ou des associateurs. Là, donc, nous avons fait une longue introduction concernant ce chapitre, et là, nous allons expliquer donc ce verset. Donc, pourquoi l'auteur a mis ce verset-là en tête de chapitre? C'est-à-dire que l'auteur, il a cité que la concrétisation du tawhid, celui qui l'a fait, entrera au paradis sans jugement ni châtiment. Et Ibrahim, alayhi salam, était parmi ceux qui ont concrétisé le tawhid le plus complet. Car Ibrahim, alayhi salam, Allah a fait l'éloge de lui. Il dit qu'il était une umma, à lui tout seul. C'est-à-dire c'était un guide parfait. Ensuite, il dit qu'il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Qanitan lillah. Et il vouait un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, on dit d'Ibrahim alayhi salam qui est le père des monothéistes. Abul Anbiya, le père des prophètes et le père des monothéistes. Car lui, il avait concrétisé le tawhid de façon parfaite. Al-Umma, donc ça a plusieurs significations. Ça peut être un groupe de gens, comme la Umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la communauté, mais ça implique également, ou ça a un autre sens qui est le guide. Donc ça peut être, donc l'Umma, Ibrahim c'était un guide, mais qui possédait les caractéristiques de la perfection humaine et du bien. C'est-à-dire qu'il regroupait tout le bien en lui. Et cela signifie également, comme on dit les savants, que toutes les caractéristiques du bien étaient en Ibrahim alayhi salam. C'est-à-dire qu'elles ne lui faisaient pas défaut. Et ça impliquait également qu'Ibrahim alayhi salam avait concrétisé le tawhid de façon complète et parfaite. Deuxièmement, il était soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons déjà vu que l'islam, la définition d'islam, c'était la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça montre qu'il y a une affirmation de l'observance d'Ibrahim alayhi salam de l'obéissance à Allah. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation comme quoi Ibrahim était soumis et il avait observé les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala en concrétisant les différentes catégories de tawhid que nous avons déjà vues à différentes reprises dans 3 fondements. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de l'adoration et le tawhid des noms et des attributs. Voué exclusivement à lui. C'est-à-dire que là, Ibrahim, il rejette la voie des polythéistes et l'éloignement de celle-ci. D'ailleurs, Ibrahim alayhi salam, il dit dans un verset du Coran Wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Écarte-moi, moi et mon fils Ismaïl, de l'adoration des polythéismes. C'est-à-dire qu'Ibrahim avait l'adoration des idoles. Ibrahim avait peur de tomber dans le polythéisme. Sufyan al-Thawri, un grand savant parmi les pieux prédécesseurs, il disait فَمَنْ يَأْمَنِ الْفِتْنَ بَعْدَ Ibrahim. Qui est-ce qui est à l'abri de la fitna après Ibrahim alayhi salam? Si Ibrahim alayhi salam, qui était le père des monothéistes, le père des prophètes, il avait peur pour lui et pour son fils de tomber dans l'adoration des idoles. Il avait peur du polythéisme. Qu'en est-il de nous qui sommes très faibles dans la religion, que nous ne connaissons que très peu notre tawhid? Si Ibrahim avait peur, alors nous devons avoir très peur pour notre religion et pour notre tawhid. Et ça corrobore
le hadith que j'ai cité auparavant lorsque le prophète dit Inna akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirk al-khafi. La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le shirk qui est caché. Car personne ne peut le voir. Et ça, nous le détaillerons dans le prochain cours. Car il est comme la fourmi noire, dans la nuit noire, sur la pierre noire. Est-ce que vous pouvez la voir? Vous ne pouvez pas le voir. Donc le shirk caché, tous les compagnons en avaient peur. Et il n'est pas uniquement dans le petit politisme. Il peut être dans le grand politisme également. C'est pour ça qu'il faut avoir peur de tomber dans l'associationnisme, mineur soit-il ou majeur. Et pour cela, il faut concrétiser le tawhid. Et celui qui a concrétisé le tawhid de façon complète, soit obligatoire, soit recommandé, alors, Inch'Allah, il n'aura plus peur de tomber dans le politisme. Et il n'était point des associateurs. C'est-à-dire qu'Ibrahim a.s. ne commettait aucune forme d'associationnisme. D'ailleurs, il a cassé les idoles et s'est désavoué de son père Azar, et tout en s'éloignant, et il s'est désavoué de son père et de ceux qui ont commis le polythéisme en s'éloignant d'eux. Donc il ne suffit pas de combattre le polythéisme ou de casser les idoles. Il faut éloigner des polythéismes et ceux qui le commettent. Hanifan ici, le Hanif c'est qui? C'est celui al-ma'il an al-shirk al-mudbir ila al-tawhid. C'est celui qui s'éloigne du polythéisme et qui s'approche et qui met en avant le monothéisme. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le deuxième verset que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a cité juste après le premier, ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. Donc ça, dans ce verset, c'est une négation du polythéisme. D'ailleurs, le monothéisme, donc c'est le fait, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il fait qu'il y ait une négation, donc tu nies l'adoration de toute autre divinité et une affirmation en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants, ils ont dit que l'expression ici à leur Seigneur, c'est-à-dire et ceux qui à leur Seigneur n'associent rien. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Le mot Seigneur ici, il a précédé le verbe associer. Car la seigneurie ici, donc, parce que Rabbihim ici, c'est la seigneurie, c'est Tawhid al-Rububiyya, implique forcément le Tawhid de l'adoration, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises dans les 3 fondements. Donc ça, c'est une caractéristique de ceux qui ont réalisé le Tawhid. Car le fait de ne pas associer implique que l'on n'associe pas non plus ni ses passions, ni l'association d'autres divinités à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela implique également le fait de délaisser donc le petit polythéisme, l'innovation et les actes de désobéissance. C'est comme cela que se fait la réalisation et la concrétisation du tawhid. Ensuite, là, nous allons parler d'un long hadith où il y a beaucoup de choses à dire. Ce hadith, d'après Hussein ibn Abdelrahman, a dit, j'étais Saïd ibn Jubayr, afwan. Lorsque celui-ci demanda, qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier? Je répondis, moi. Puis j'ajoutai, mais je n'étais pas en prière. Le fait est que je souffrais d'une morsure de scorpion. Saïd ibn Jubayr me questionna. Et qu'as-tu fait par rapport à cette morsure? Je répondais, j'ai demandé qu'on pratique al-ruqya sur ma personne. Et il continua, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte? Je répondis un hadith qui nous a été rapporté par Ash-Sha'bi. Il me demanda alors, que vous a-t-il rapporté? Je récitais alors, il nous a rapporté d'après Buraïda ibn Husayb
que le prophète il a dit, point de ruqya, sauf contre le mauvais œil et le venin. Donc ça, c'est un long hadith. Nous allons le décortiquer phrase par phrase. Là, il a dit, donc Hussein ibn Abdurrahman, il était chez Saïd ibn Jubayr. Ensuite, il a dit, les deux, ce sont des suiveurs de compagnons, c'est-à-dire des tabi'in. Et c'était parmi des gens dignes de confiance. Qui a vu l'étoile filante hier? Donc ce hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et je n'ai pas fini de le citer car il est très long. Nous allons le réciter par tronçon. Ce hadith également a été rapporté par autre que le Bukhari ou Muslim. من طريق سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. Donc Hussein ibn Abd al-Rahman, qui fait partie de ceux qui ont précédé, ceux qui sont venus après les compagnons, pardon, mais les tabi'in, les thiqat, dignes de confiance, qui est mort en l'an 136 de l'Hégire. Saïd ibn Jubayr, également, qui fait partie parmi les meilleurs tabi'in, c'est-à-dire ceux qui sont venus après les compagnons. Et c'était une personne digne de confiance. Et il fait partie des meilleurs compagnons de Abdullah ibn Abbas. Il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf l'année 95 de l'Hégire. Donc là, ils ont dit, lui il a dit, qui a vu, c'est-à-dire Hussein ibn Abdurrahman a dit, qui a vu l'étoile filante qui est tombée hier? Là, ça montre que les compagnons, les pieux prédécesseurs et ceux que les ont suivis, et ils accordaient du temps dans l'observation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire les créatures d'Allah telles que la création des cieux et de la terre. Et ils observaient, et cela, ça a été cité à de nombreuses reprises dans le Coran, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, y a-t-il des signes dans la création des cieux et de la terre pour les gens doués d'observation, pour les gens doués d'intelligence? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces signes-là, et ça nous en avons parlé dans les 3 fondements, qu'il était important pour connaître son Seigneur, c'est d'observer les signes qu'il a créés. Chose ici que cet illustre prédécesseur a fait. Il était en train d'observer le ciel lorsqu'il a vu l'étoile filante. Ensuite, il a dit « Lam akoun fi salat » je n'étais pas en prière. Ça montre qu'en fin de compte, vu qu'il l'a observé à une heure tardive dans la nuit, il avait peur qu'en disant cela, par rapport aux gens qui étaient présents, cela signifiait qu'il était en prière. Et lui, tellement qu'il était sincère dans ses actes envers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas leur montrer qu'il était en prière parce qu'il n'était pas en prière. Il a tout de suite dit après cela, mais par contre, je n'étais pas en prière. Les savants, ils disent ici, ça montre que les compagnons, ceux qui les ont suivis, attachaient une grande importance à la sincérité dans leurs actes. Et ils avaient peur de l'ostentation. Walakini le dirt, c'est-à-dire que j'ai été piqué par un scorpion, par la morsure d'un scorpion. Donc ici, le dirt, c'est-à-dire que j'ai été piqué, soit en l'occurrence la morsure d'un scorpion ou d'un serpent. Ici, en l'occurrence, ils disent que c'était un scorpion. Et qu'est-ce que tu as fait après cela lorsqu'il l'a interrogé? Il a dit, j'ai demandé qu'on me fasse al-ruqya. Il a dit, et qu'est-ce qui t'a dit de faire cela? Il a dit, un hadith qui nous a été rapporté par Sha'bi, qui dit, qui nous a rapporté donc Sha'bi, d'après Buraïd ibn Husayb, que le prophète il a dit, point de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou le venin. Donc en fin de compte, ici les pieux prédécesseurs attachaient de l'importance à chaque acte. Et pour chaque acte, ils ne connaissaient pas l'origine et demandaient la justification et la preuve. Et en l'occurrence ici, il a ramené la preuve en rapportant le hadith qui a été rapporté par Ash-Sha'bi en disant que le prophète sallam, d'après Buraïd ibn Husayb, il avait dit, il a rapporté du prophète sallam que
point de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou contre le venin, donc du scorpion ou du serpent. Saïd ibn Jubayr a alors déclaré, après avoir entendu cela, celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la manière des façons, comme ça a été fait pour ici le pieux prédécesseur. Il a rapporté la preuve comme il a entendu. Alors il lui a dit, celui qui se limite à ce qu'il entend agit de la meilleure façon. Cependant, il a rapporté, Saïd, donc Ibn Jubayr a rapporté un autre hadith. Il a dit, Ibn Abbas nous a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les communautés me furent présentées. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes. Je vais citer le hadith en entier et ensuite, après, nous allons le décortiquer. Comme ça, vous l'aurez entendu entièrement, parce qu'il est un petit peu long. Je vis un prophète accompagné d'une poignée de personnes. Un autre accompagné d'un ou deux hommes. Et un autre que personne n'accompagnait. C'est alors qu'une foule immense me fut présentée. Et je crus qu'il s'agissait de ma communauté. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Et on me dit, ceci est Moussa et son peuple. Je promenais à nouveau mon regard quand je vis une autre foule encore plus immense. On me dit, ceci est ta communauté. 70 000 de ses membres entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Le prophète se leva alors et rentra chez lui. Et les gens, donc les compagnons qui étaient présents, se mirent à discuter sur ces 70 000 personnes. Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Certains dirent ce sont peut-être les compagnons du prophète. D'autres avancèrent, ce sont peut-être ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont point associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres suppositions furent mises. C'est alors que le prophète sallam est sorti de chez lui et on l'a informé du sujet de la discussion. Et là, il dit, ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse la ruqya, alladhina la yastarqun, ni de la cautérisation, wala yaktawun, qui ne consultent pas les augures, wala yatatayyarun, et qui placent toute leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en leur Seigneur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ukasha, qui est un illustre compagnon, Ibn Mihsanin s'est levé. Il a dit, ô prophète, invoque Allah pour que je fasse partie de ce groupe de personnes. Le prophète répondit alors, tu en fais partie. Se leva alors un autre homme et demandant la même chose, le prophète lui dit, Ukasha t'a déjà devancé dans cette demande. Hadith qui est énorme, avec beaucoup de points importants et de bienfaits. Donc là, il a montré, Saïd, que la ruqya ne se fait que contre le mauvais œil et la morsure de serpent et de scorpion. Ensuite, d'ailleurs, ça a été rapporté dans un autre hadith du prophète sallam, dans la chaîne de transmission remonte directement au hadith du prophète sallam qui dit La ruqyata illa fi aynin aw humatin. Il n'y a pas de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil ou la morsure, c'est-à-dire de serpent ou de scorpion. Hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah, authentifié par Nawawi et parmi les contemporains à Sheikh al-Albani. Ici, les savants, ils ont dit dans l'explication de ce hadith, il n'y a pas de ruqya, c'est-à-dire profitable, si ce n'est contre le mauvais œil et les morsures. C'est-à-dire que la ruqya la plus profitable, elle est contre le mauvais œil et les morsures de serpents et de scorpions. La ayn ici, il est de deux catégories. Les savants le divisent en deux catégories. Il y a le mauvais œil, la ayn al-khabitha, al-hasida. C'est-à-dire le mauvais œil ou l'œil qui est jaloux. Et nous avons, rappelez-vous, du dernier cours dimanche, nous avons parlé de la jalousie dans l'Arba'in Nawiya. Et c'est ça qui est bien dans les cours, c'est que lorsque nous faisons l'explication de hadith, ensuite nous venons dans la aqidah, en fin de compte, les sciences sont entremêlées les unes des autres. Des fois, je vous rapporte des informations dans un hadith, et nous allons retrouver d'autres informations lorsque nous allons expliquer dans d'autres hadiths dans la aqidah. Et les sciences sont mêlées les unes aux autres. Donc nous avons vu que la jalousie, c'était l'un des pires péchés, et le premier péché qui est apparu sur terre. Il y a une ayn mu'jaba, c'est-à-dire un mauvais œil, mais pas
issu de la jalousie, non. L'ujb bin nafs, c'est-à-dire quelqu'un qui en fin de compte, qui est content de sa personne. Et cette personne-là peut se jeter le mauvais œil, soit à lui-même, soit à une autre personne. C'est-à-dire que tu es content, par exemple, du travail de tes enfants. Tu es content que tes enfants travaillent bien à l'école, qu'ils ont bien appris le Coran. Tu es tellement content c'est au lieu de dire « Masha'Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, oh tabarakallah », tu peux leur jeter le mauvais œil, mais avec une aïn qui est ici, mu'jaba ici. Non, une aïn hasida. C'est-à-dire que tu n'es pas jaloux de tes enfants. Mais tu vas, tellement que tu es content d'eux, eh ben, tu peux leur jeter un mauvais œil de cette façon-là. Donc toujours invoquez Allah subhanahu wa ta'ala lorsque vous voyez un bien chez votre frère ou chez tes enfants, ta femme, tes parents, autres, toujours invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah, tabarakallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il a dit Haddathana Ibn Abbas. C'est-à-dire que Ibn Abbas, il nous a informé que le prophète a dit les communautés me furent présentées. Ici, les savants ils disent que les communautés ont été présentées au prophète, c'est-à-dire en rêve. Il les a vues en rêve à 2 reprises. Certains savants disent que c'était parmi les nuits, pendant les pèlerinages. Et c'était en rêve. Et le matin, lorsqu'il s'est réveillé, le prophète pendant son pèlerinage, d'ailleurs le seul pèlerinage qu'il a accompli, Hajjat al-Wada', il est venu, il a informé les compagnons. Et d'autres, dans un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi, où il dit que c'était pendant la nuit de l'ascension. Fi laylat al-Isra wal Mi'raj. Mais que le prophète il a vu cela pendant l'ascension, qu'on lui a présenté les différentes communautés avec leurs prophètes, mais qu'il ne l'a pas raconté à ses compagnons le lendemain. Et lorsque à nouveau ça a été présenté à lui en rêve, donc pendant les jours du Hajj, alors ce jour-là, il l'a raconté à ses compagnons. Rahton, c'est un groupe de personnes entre 3 et 9. Donc il a vu des envoyés avec un petit groupe de personnes entre 3 et 9. Des envoyés des prophètes avec 2-3 personnes. Et des envoyés avec aucune personne. Ça, on en tire une faïda très importante. Que la vérité, elle n'est pas avec le nombre. Yawm al-Qiyamah viendront des prophètes seuls. Des prophètes avec très peu de suiveurs. Ces prophètes-là, ils étaient sur la vérité. Mais il y a très peu de gens qui les ont suivis. C'est-à-dire, comme ils disent ici les savants, c'est-à-dire que les bienfaits, c'est par rapport à la vérité. On voit les choses en fonction de la vérité et non en fonction du nombre des gens. Beaucoup aiment avoir beaucoup de gens qui les suivent, beaucoup de gens qui les écoutent. Mais ça ne prouve pas que forcément tu es sur la vérité. La preuve, c'est que les prophètes, il y a très peu de gens qui les ont suivis. Nous, alayhi salam, il a appelé au tawhid pendant 950 ans. 950 ans. Il y a très peu de gens qui l'ont suivi. Il y a des savants, parfois, qui a très peu d'élèves qui s'assoient à leur cours. Et vous allez voir des gens de l'innovation et de l'égarement. Et ils ont des foules, des milliers de personnes qui les suivent. Est-ce que ça montre que ceux-là, ils sont sur la vérité? Non. Le jour du jugement dernier, et ça, nous allons parler ici juste après, l'enfer, il sera rempli de gens, de mécréants, de politistes, peut-être même de croyants qui ont commis des actes de politisme mineurs ou des actes de péché majeurs. Ils seront nombreux. Est-ce que cela montre qu'ils étaient sur la vérité? Et au contraire, les gens au paradis seront peu nombreux. Ça montre que les gens qui sont sur la vérité sont peu nombreux par rapport aux gens de la masse. Donc là, le prophète sallam, ensuite, il a vu une foule immense. Et il a cru que c'était sa communauté. Il a dit non. Allah il a dit ça, c'est Moussa et son peuple. Parce que lui, le prophète sallam, il les a vus de loin. Donc il ne les a pas reconnus. Donc Allah il lui a dit ça, c'est Moussa et son peuple. Ensuite, il a vu une deuxième fois une foule encore plus immense. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, ça c'est ton peuple.
Donc ça montre aussi que dans ce hadith, que Moussa, ceux qui ont suivi Moussa, étaient très nombreux. Après cela, lorsque Moussa, bien sûr, a quitté l'Égypte, avec Bani Israël, beaucoup ensuite, après, se sont détournés du droit chemin. Mais ça montre également qu'au Al-Qiyamah, le peuple de Moussa sera nombreux. Mais que le peuple du prophète sallam sera encore plus nombreux, car nous sommes la meilleure des communautés, et nous sommes la communauté qui sera en plus grand nombre le jour du jugement dernier, et nous serons également la communauté qui aura concrétisé le tawhid. Ou d'ailleurs, certains parmi nous auront concrétisé le tawhid. La preuve, c'est qu'il y aura 70 000 personnes parmi la communauté de Mohammed sallam qui rentreront au paradis sans jugement ni châtiment. Il y a avec eux 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Là, les savants ils disent que le nombre ici, il est voulu. C'est-à-dire qu'il y aura réellement 70 000 personnes à profiter de cette situation inouïe qui est d'entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Le prophète a montré qu'ils étaient 70 000. Également, dans un autre hadith du prophète sallam, un autre bienfait concernant ces gens-là, c'est que le prophète a dit, seront au nombre de 70 000. Et avec chaque 1000, il y aura 70 000. Ça, c'est Fadlun Azim. C'est un bienfait énorme dans la communauté du prophète sallam. Ça, c'est un hadith qui est authentique. C'est-à-dire, il y a dans ce hadith-là, comme quoi il y a 70 000 personnes, et dans un autre hadith, il y aura 70 000 personnes, et chaque 1000 va en amener 70 000. C'est-à-dire, si vous faites le nombre et la multiplication, ils seront presque au nombre de 5 millions. 4 millions, 900 000. C'est énorme. Jaa fi al-Bukhari, ça a été rapporté dans un hadith de al-Bukhari qui dit Haoulaï, en disant au prophète sallam, voici ta communauté. Et voici 70 000 personnes devant eux. Devant, c'est-à-dire ta communauté. Ils vont les devancer. Et qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Ici, le châtiment, ça englobe tous les châtiments. C'est-à-dire le châtiment dans la tombe et le châtiment le jour du jugement dernier. C'est-à-dire ces gens-là ne connaîtront pas le châtiment de la tombe, ni ne connaîtront le châtiment du jugement dernier. Ils vont passer sur le sirat et rentrer directement en enfer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui et les gens ont commencé à tergiverser. Qui sont-ils ces 70 000? Les compagnons ont dit peut-être c'est ceux qui sont nés dans l'islam. Peut-être ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être c'est ceux qui sont nés dans l'islam qui n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont invoqué d'autres situations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et ils l'ont informé de la situation. Et là, il a dit Alladhina la yastarqun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 4 caractéristiques qui va caractériser ou concerner ces 70 000 personnes dont tout le monde voulait ou voudrait en faire partie. Ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. D'ailleurs, ce hadith il a été rapporté dans Sahihain. Ulama al-hadith, les savants du hadith, ils disent que dans la riwayat muslim, il a écrit Alladhina la yarqun, ceux qui ne font pas ruqya. Et ça contredit tous les autres hadiths. Et ça contredit le fait que le prophète il a fait ruqya et il a demandé à ce qu'on fasse ruqya à des compagnons. Donc, beaucoup de gens de science tels que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Albani parmi les contemporains, et donc ils disent que ce lafz-là, cette parole-là, wala yarqun, dans la version de Muslim, elle est ma'loul, elle est faible. On n'en tient pas compte. Ça, c'est une erreur du narrateur du hadith. Et elle n'est pas juste, car elle vient contredire des hadiths qui sont authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'ailleurs d'autres riwayats telles que celle de Ibn Abbas et d'autres que Ibn Abbas, et c'est-à-dire toutes les autres versions de certains hadiths qui ont été rapportés,
toutes ces wala yastarqoun, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. Comme ceci a été rapporté dans les deux authentiques Bukhari wa Muslim an Imran ibn Hussein. Et dans cette verset de Imran ibn Hussein, c'est wala yastarqoun, ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya. A été rapporté d'après Ahmed, l'imam Ahmed dans son Musnad, ou l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, an ibn Mas'ud, avec une chaîne de transmission qui est bonne. Walaysa fiha la yarqun. C'est-à-dire dans ces deux hadiths-là, celui rapporté par Ahmed ou al-Bukhari, l'Adab al-Mufrad, il rapporte wala yastarqun. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes à dire que wala yarqun dans Muslim, fiha illa. C'est-à-dire qu'il y a un défaut et que l'auteur, le narrateur de ce hadith, s'est trompé en disant la yarqun, mais c'est wala yastarqun. Et ça contredit aussi la signification même des autres hadiths, parce que le prophète sallam a fait ruqya et il a demandé à ce qu'on fasse ruqya à des compagnons. La preuve, c'est que le prophète sallam dit man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu, pardon. Celui qui est en capacité d'aider son frère, alors qu'il le fasse, c'est-à-dire avec la ruqya. Wala yaktaoun, c'est-à-dire ceux qui ne font pas l'acte de cautérisation. À l'époque, ils prenaient une lame, ils la chauffaient donc dans le feu, ensuite ils venaient la poser sur un membre du corps ou l'endroit où la personne avait mal, et ça permettait de le guérir. Donc là, la ruqya, il y a deux types de ruqya. Et nous finirons avec ça, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long pour nos auditeurs. Il y a la ruqya shar'iyya, c'est-à-dire la ruqya qui est légiférée, que tu fais avec des versets du Coran et des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportées de façon authentique. Ça, c'est permis. Et c'est un truc qui est louable. Et il y a la ruqya al-mamnu'a, c'est-à-dire la ruqya qui est interdite, ou la ruqya al-shirkiyya. C'est celle où tu vas faire des actes de polythéisme et et d'ailleurs même les savants ils disent que la ruqya doit être faite en arabe, bikalam fasih, avec un langage clair en arabe. C'est-à-dire que tu récites les versets du Coran en arabe et les invocations du prophète en arabe. Et cette ruqya-là, elle peut être, c'est-à-dire faite avec du politisme. Soit un grand politisme, soit un petit politisme. Ou elle peut être faite avec de façon innovée. Celle-ci est interdite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait la ruqya sur lui-même, comme cela a été rapporté dans les deux recueils authentiques Bukhari et Muslim, d'après le hadith de Aïcha. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la ruqya sur lui-même en récitant des versets de Coran. Et une fois il est tombé malade, et Jibril alayhi salam est venu lui rendre visite et il lui a pratiqué également la ruqya. C'est-à-dire cela est permis qu'on te fasse la ruqya, comme cela est permis que tu fasses la ruqya sur toi-même, et comme cela est permis qu'on te demande que tu fasses la ruqya pour quelqu'un. Ici le shahid dans le hadith, c'est lesquels? Ceux qui ne font pas partie des 70 000, c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya aux autres pour eux-mêmes. C'est cette catégorie-là. Mais demander la ruqya aux autres pour d'autres personnes, cela est permis. Et le prophète il l'a fait. Faire ruqya pour lui-même, cela est permis. Faire ruqya pour les autres, cela est permis. Il y a 4 situations. Tu fais ruqya pour toi-même, c'est permis. Tu fais ruqya pour les autres, c'est permis. Tu demandes à ce qu'on fasse ruqya pour les autres, ceci est permis. Celle, on ne va pas dire qu'elle n'est pas permise, mais celle, si tu la demandes, tu ne rentres pas dans les 70 000. C'est le fait que tu demandes aux autres qu'on te fasse ruqya. C'est ce cas-là, ce quatrième cas-là, si tu le fais, alors tu ne rentres pas dans le 70 000. Wala yatatayyarun, ceux qui demandent l'augure. Et ça, il y a un chapitre spécifique qui est consacré à l'augure, et nous le définirons et nous en parlerons de façon détaillée lors de ce chapitre-là. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Et ceux qui s'en remettent à leur Seigneur. C'est quoi ici tawakkul? Nous l'avons déjà défini, nous en avons parlé dans les 3 fondements. C'est le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
et d'utiliser les causes légiférées pour faire cet acte-là. C'est-à-dire, demain, tu tombes malade. Tu places ton confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que c'est Allah qui apporte la guérison, mais tu utilises des médicaments pour te soigner. Tu utilises la ruqya pour te soigner. Tu ne dois pas délaisser ces choses-là. Tu les utilises, mais tu sais que ce sont juste des causes. Que celui qui apporte la guérison, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places ton confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Ukasha ibn Muhsan, qui est un illustre compagnon, il s'est levé, il a dit, invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que je fasse partie de ces 70 000. Dans une riwaya de l'imam al-Bukhari dit, Allahumma ja'alni minhum. Oh Allah, fait en sorte que je fasse partie de ces 70 000. Et la preuve, c'est que Ukasha, après la mort du prophète sallam, il est vraiment mort sur le tawhid, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est mort en étant martyr sur le champ de bataille. Et ça montre la prophétie du prophète sallam qui s'est concrétisée donc après la mort du prophète sallam. Ensuite, un autre homme, et nous finirons donc ce chapitre par cette phrase-là, un autre homme s'est levé et il a dit, ô prophète sallam, fais en sorte que je sois parmi ou je fasse partie des 70 000. Le prophète sallam ne lui a pas répondu, ne lui a pas accordé la même faveur que ça a été accordé à Ukasha. Il a dit, il t'a déjà devancé Ukasha. Certaines personnes de science, certains savants disent que pourquoi le prophète ne lui a pas répondu favorablement comme il l'a fait pour Ukasha? Ils disent parce que cet homme-là n'a pas atteint le degré de tawhid qu'avait Ukasha. C'est pour ça qu'il est caractéristique. Il n'avait pas les 4 caractéristiques qu'avait Ukasha. C'est pour ça qu'Ukasha faisait partie des 70 000. Cette personne-là, donc ils ont dit, n'avait pas cette caractéristique. C'est pour ça que le prophète sallam ne lui a pas dit, tu ne fais partie de ces gens-là. D'autres ont dit que le prophète sallam a voulu fermer la porte à ça pour pas qu'il y ait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième personne et d'autres se lèvent à chaque fois et demandent la même chose au prophète sallam. Donc voilà concernant l'explication de ce hadith et nous en avons fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et comme je le répète à chacun de mes cours, n'oubliez pas d'invoquer nos frères palestiniens qui souffrent actuellement, qui sont tués injustement, qui sont chassés de leur terre, comme c'est le cas depuis 75 ans, qui sont tués, qui sont privés de nourriture, d'électricité, de toute chose. Ne cessez pas de les invoquer, ne les délaissez pas dans invocation. Et si vous pouvez les aider avec vos biens, avec de l'argent, avec des biens matériels, de la nourriture, des vêtements, du matériel médical, toute bonne chose est bien à apporter à nos frères palestiniens. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Je vous donne rendez-vous demain pour Minhaj Shalikin. Ensuite, la conférence sur les Khawarij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.